Un nouveau bombardement ce matin à Tyr, la grande ville du sud-Liban. Israël poursuit ses frappes aériennes et intensifie ses opérations terrestres. L'armée israélienne a diffusé ces images. Elle affirme avoir encerclé la ville de Bentejbel, un fief du Hezbollah situé à quelques kilomètres de la frontière avec l'État hébreu. Un soldat israélien est mort, le 13e depuis le début de cette nouvelle guerre contre le Hezbollah. Pas de quoi entamer la détermination de Benjamin Netanyahou. On ne se reposera pas tant qu'on n'aura pas restauré la sécurité. Bien sûr que les combats continuent, ils ne se sont pas arrêtés et ils continuent tout le temps. C'est dans ce contexte d'affrontement que doivent débuter les discussions historiques entre Israël et le Liban à Washington. Les ambassadeurs des deux pays doivent se retrouver ici au siège du département d'État, sous la médiation du chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio. Il s'agit des premiers pourparlers directs entre le Liban et Israël depuis 1993 en vue d'un possible accord de paix, une perspective qui paraît bien lointaine à la plupart des Libanais rencontrés ce matin à Beyrouth. Je ne pense pas que le Liban va pouvoir faire la paix avec Israël, parce qu'Israël ne veut pas la paix. Israël veut occuper le sud du territoire libanais. C'est ça le problème. Parce que c'est le Hezbollah qui décide ici. Le Liban veut désarmer le Hezbollah, et les États-Unis aussi, Israël aussi, et donc lui il ne veut pas. Donc c'est une perte de temps. C'est l'un des principaux enjeux des négociations entre le Liban et Israël, le désarmement du Hezbollah exigé par les Israéliens. Le mouvement chiite libanais pro-iranien a fait savoir bruyamment son opposition à toute discussion avec l'État hébreu, synonyme à ses yeux de capitulation.